Bienvenue au jour 22 de mon défi 30 jours Kajabi où je te montre comment faire un business en ligne entièrement opérationnel en 30 jours sur la plateforme Kajabi. Aujourd'hui, on va parler des coupons rabais, donc comment les créer, comment les utiliser. Il y a quelques jours dans le défi 30 jours, j'ai parlé de faire des offres à temps limité. Utiliser un compte à rebours sur une page qui, lorsqu'il atteint 0, va rediriger vers une page d'expiration. Mais une autre façon de le faire, c'est de créer un rabais avec un coupon et le coupon a une date d'expiration. Donc, au lieu d'être redirigé sur une autre page, ils vont tout simplement ne plus pouvoir appliquer le coupon. Ils vont être obligés d'acheter la formation à plein prix lorsque ça va avoir expiré. Donc, je vais te montrer comment faire aujourd'hui. Mais juste avant, sois certain de t'inscrire à Kajabi avec mon lien d'affiliation qui est le premier lien dans la description. C'est le seul lien qui te donnera 30 jours d'essai gratuit. Si tu vas directement sur le site de Kajabi, tu n'obtiendras que 14 jours gratuits. Donc, c'est important de passer par moi. Et surtout que non seulement tu vas pouvoir doubler l'essai gratuit, mais tu vas avoir accès à ma formation complète Puissance Kajabi. Dans cette formation-là, j'ai une section accélérateur qui va te montrer beaucoup plus rapidement comment avoir la base de ton site web opérationnel pour pouvoir vendre tes formations en ligne. Ça va être beaucoup plus rapide qu'en 30 jours. Et ensuite, lorsque mon défi 30 jours sera terminé, je vais aussi l'ajouter à cette formation-là. En enlevant les publicités et les sections où je te dis d'utiliser mon lien d'affiliation, bien sûr. Et donc, tu auras le choix et un accès à vie à cette formation-là. Est-ce que tu veux la version accélérateur pour aller plus vite ou tu veux la version en profondeur de 30 jours où je te donne une action chaque jour à faire et à la fin, tu vas comprendre toutes les fonctions de Kajabi et tu vas avoir un site web complet de créer. Donc, encore une fois, pour avoir accès à tout ça, c'est le premier lien dans la description. Et sans plus attendre, continuons avec cette leçon. On va aller dans l'onglet Sales et ensuite dans Coupons. Et pour en créer un nouveau, on va aller en haut à droite sur New Coupon. Et là, on a deux choix. On a le Single Coupon. Donc ça, c'est un seul code qui peut être utilisé par n'importe qui. Et on a les bulk codes. Donc ça, c'est des codes uniques qui vont être générés. Et une fois que ce code-là a été utilisé une fois, il ne peut plus être utilisé par quelqu'un d'autre. Donc en bas, ça va nous demander combien de coupons est-ce qu'on veut créer. Donc disons, je veux en créer 20. Ça va me donner 20 codes uniques et ça va être à moi de les partager à mon audience, que ça soit manuellement à chaque personne que je veux faire plaisir et offrir un rabais ou l'envoyer à ma liste mail et dire voilà, il y a un nombre limité de codes. Quand ça ne fonctionne plus, ça veut dire qu'ils ont tous été réclamés. Mais en général, on va utiliser le single coupon parce que c'est beaucoup plus facile à gérer. C'est un seul code que tout le monde peut utiliser et justement, tu n'auras pas à faire des choses manuellement ou à donner des codes uniques à tout le monde. Donc, je recommande single coupon. Ensuite, on choisit quel est le code. Donc, tu peux écrire n'importe quoi. Je peux écrire Black Friday, disons. C'est mon code Black Friday. Ensuite, on va décider est-ce que le rabais est un pourcentage ou un montant. Moi, je choisis toujours le montant parce que le pourcentage, ça ne fonctionne pas très bien avec la psychologie du prix. Souvent, on va terminer nos prix en 9 ou en 7. Et donc, si on fait un 50% de rabais avec ça, disons que j'ai 97 € à 50% de rabais, si je fais le pourcentage, ça va me donner 48,50, ça fait trop de chiffres, ça fait pas beau. Donc, moi, je vais choisir justement un montant. Et là, je vais dire 50 off. Comme ça va me donner un prix de 47 €. Et je vais quand même dire que c'est 50% de rabais, même si c'est pas là à la décimale près. Ça va avoir l'air beaucoup plus beau comme ça. Il faut choisir, moi, je charge en dollars USD sur ce site-là. Donc, je vais le choisir comme ça. Et ensuite, on a la durée. Donc, once, ça veut dire que ce coupon-là peut être utilisé une seule fois. On ne peut pas le réutiliser sur d'autres offres après. Forever, ça, et repeating, ça va être plutôt si tu as des offres récurrentes, si tu as une souscription qui ne termine jamais jusqu'à temps que la personne cancelle, ou si tu as des paiements en plusieurs versements, là, ça va s'appliquer. Donc, forever, ils vont avoir le rabais tout le temps, tant et aussi longtemps qu'ils sont abonnés. Et repeating, ça, c'est combien de mois est-ce que je veux que ça s'applique. Donc, disons que tu as un paiement en 6 versements et que tu veux donner un rabais les 3 premiers mois seulement. Tu vas choisir repeating et 3 mois. Donc, la plupart du temps, on va choisir once parce que si tu vends ta formation pour un prix qu'une seule fois, on va choisir once. Et ensuite, on a la date d'expiration. Donc, après cette date-là,
le coupon va avoir expiré et plus personne ne va pouvoir l'utiliser. Donc, disons que ça va expirer le 31 mars et je clique sur « Continuer ». Ensuite de ça, il faut décider quelles offres, pour quelles offres est-ce que ce code va être activé. Il n'est pas activé sur aucune de tes offres pour l'instant. C'est à toi de choisir, donc ça donne plus de flexibilité. Le code Black Friday, est-ce qu'on peut l'utiliser partout ou seulement à quelques endroits? Moi, je préfère faire un code par offre parce que ça me donne justement plus de flexibilité et je vais être sûr que c'est le bon montant, que ça va avoir l'air bien sur ma page de checkout. Et je peux faire des coupons de façon illimitée de toute façon. Donc, mon coupon Black Friday, disons que je vais le mettre sur ma formation Recording and Mixing for Ambient Guitar, celui-ci. Donc, une fois que je vais l'avoir donné, je vais l'avoir ajouté, il va apparaître ici. Et ce que j'adore, c'est que ça nous donne un discount link. Donc, on peut cliquer ici et ça va copier le lien et on va pouvoir mettre le code appliqué automatiquement sur le checkout. Tes étudiants ou tes prospects n'auront pas à l'entrer par eux-mêmes. Donc, si je m'en vais sur ma page de vente, je l'avais déjà ouverte pour que ça aille plus vite. Donc, je m'en vais sur ma page de vente, je clique sur tous les boutons de ma page de vente. Et sur le CTA Action, le Call to Action, donc qu'est-ce qu'on fait une fois que le bouton est cliqué? On va choisir, au lieu de Go to Checkout Page, on va aller to Go to URL. Et là, je vais copier-coller le code que j'ai trouvé. Donc, si je reviens en arrière, disons que, bon, j'ai terminé. Si je reviens sur ma page de coupons, bien, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le coupon que tu as créé, disons Black Friday. Et là, aller rechercher l'offre pour laquelle tu l'as activé et ensuite cliquer sur le lien pour le copier. Et ensuite, on va copier-coller ça dans le CTA Action. Donc, si je sauvegarde et je fais un preview, évidemment, là, je n'ai pas pris le temps de le mettre sur chaque bouton, mais j'aurais dû le mettre sur chacun des boutons, sur celui-ci, sur celui-là, sur celui-là encore. Et donc, lui, je l'ai appliqué. Donc, si je clique dessus, là, le code Black Friday a été entré automatiquement. Tu l'as vu, ça a pris quelques millisecondes et il est entré. Donc là, cette offre-là, c'était pas 97, mais de toute façon, c'est pas bien grave. Donc, on voit qu'il y a un slash sur le prix. On donne, c'est quoi le prix original, c'est quoi le rabais, et voilà le montant qui est dû. Donc, le rabais est déjà appliqué à la base. Et s'il est expiré, ça va tout simplement donner un message d'erreur comme quoi c'est expiré. Si tu ne veux pas le faire comme ça, c'est aussi possible de mettre le lien normal. Donc là, je vais faire Checkout Page. Je vais aller rechercher Recording and Mixing. Donc, ça va être la page normale ici. Je vais sauvegarder. Et là, encore une fois, je vais faire un preview. Je vais aller chercher le bouton. Et là, maintenant, le code ne sera pas appliqué automatiquement. Ça va être à la personne de l'entrée. Donc, chaque offre à laquelle tu n'as pas associé un coupon, eh bien, la zone coupon code n'apparaîtra pas. Elle apparaît seulement pour les offres où tu as activé un coupon ou plus. Donc là, si j'écris par moi-même Black Friday, il ne faut pas que je fasse de faute, Black Friday en majuscule et que je clique Apply, eh bien là, ça va fonctionner. Si je clique sur le X pour l'enlever et que je mets n'importe quelle autre faute, disons je fais une faute, je fais Black Friday sans le C, eh bien là, ça va me dire « Ah, coupon invalide ». Là, il y a mon visage devant, là, mais il y a un petit message derrière moi qui est en rouge qui dit que le coupon est invalide ici. Donc, une autre chose que j'aime beaucoup faire ici, c'est d'ajouter un petit code pour que sur la petite carte, le prix soit aussi, au lieu d'écrire, disons, là, ça donnait 87. Au lieu d'écrire 87 ici, ben, je veux donner l'impression aux gens que c'est un rabais. Donc, pour ça, je vais ajouter un petit code HTML dans la zone de prix. Je vais te le laisser à l'écran. Tu n'auras qu'à copier chacun des petits trucs ici et ça va te donner un code. Donc, je vais aller le chercher. Donc, je clique sur la zone de prix ici et sous Price, je vais aller copier tout ça ici. Donc, c'est comme ça fait un span style égale text decoration line through. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis aussi le deuxième prix plus petit. Donc, ça a l'air vraiment
que le prix était grand et que là, le rabais, ce qu'on doit payer est beaucoup plus petit. Ça, c'est encore un peu de la psychologie de prix. Quand on voit quelque chose plus petit, ça a l'air moins cher. Donc, tout ce que tu vas avoir à faire, c'est copier exactement la même chose et changer le prix. Donc, si je voulais faire ici, c'était 137, je vais aller le modifier. Et ensuite, je vais aller modifier le deuxième prix pour 87. Et ça va être ça. Sur le font size, j'ai mis 6, mais si tu veux que ça soit exactement la même grosseur, tu n'as qu'à mettre 7. Et là, il va être de la même grosseur. Si tu veux encore plus petit, tu peux mettre 5, 4, mais là, ça va être beaucoup trop petit. Donc, moi, je trouve que 6, c'est parfait comme ça. Donc, ça, c'est un petit truc sur que tes cartes de prix, ça a l'air très bien et qu'on puisse le voir à même la page de vente et aussi quand on clique sur le bouton et on arrive sur le checkout. Oh, et dernier détail, je vais en créer un nouveau. Si tu laisses la zone d'expiration sans rien mettre, eh bien, le coupon va être valide pour la fin, jusqu'à la fin des temps. Il n'y aura aucune expiration. Parfois, quand on veut mettre un coupon rabais dans notre tunnel de vente, par exemple, on ne veut pas qu'il expire et avoir à en créer des nouveaux tout le temps. On oublierait. Donc, si tu laisses ça sans rien mettre, il n'y aurait aucune date d'expiration. Donc voilà, c'était pour les coupons rabais. Merci d'avoir écouté cette leçon. Encore une fois, si tu n'es pas inscrit à Kajabi, fais-le avec mon lien plus bas. Tu vas avoir les 30 jours d'essai gratuits pour pouvoir faire ce défi 30 jours. Donc, tu vas pouvoir reculer au jour 1, faire chaque petite action jour après jour et après les 30 jours, tu auras un site web complètement opérationnel pour pouvoir vendre tes formations, faire de l'argent en exerçant ta passion sur le web. C'est génial. Donc, va prendre le lien plus bas. Tu vas avoir les 30 jours d'essai gratuits et accès à ma formation Puissance Kajabi avec le module accélérateur. Si tu veux aller plus vite que les 30 jours, tu auras accès à tout ça dans ma formation. Donc, j'espère t'y voir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo.